Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast, cette nouvelle vidéo, si tu nous regardes sur YouTube. Je suis avec Camille. Camille, elle m'a posé une question sur mon formulaire pour participer au podcast du photographe, une question hyper intéressante. Et je me suis dit, plutôt que de la lire à l'oral et d'y répondre dans un épisode, on va s'appeler, on va faire une petite visio pour aller un peu plus loin, pour avoir vraiment un échange un peu plus profond sur les besoins. Bonjour Camille, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là ce matin. Bonjour Jérémy, merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors Camille, est-ce que tu peux me poser ta question? Alors oui, donc ça fait plusieurs mois que j'aborde plusieurs styles et récemment j'ai eu une conversation avec une copine qui m'a dit donc j'aime bien le style vintage, j'aime bien le style moody, euh, voilà, je suis passée, ça fait plusieurs années que je fais de la photo et je suis passée par plein de styles parce que mon évolution a fait que je suis passée par plein de styles. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise dans plusieurs courants. Et au téléphone, donc avec cette amie, elle m'a dit, mais à vouloir toujours aller dans des niches, est-ce que tu te fermes pas des portes? Euh, voilà, tout le monde a l'habitude, par exemple, donc la question que je t'avais posée par écrit, j'avais cité l'exemple, moi j'appelle ça la photo Émilie Zangarelli, qui a vraiment initié un courant ces dernières années. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Et elle me disait, voilà, c'est peut-être aussi ce que attendent le public enfin, tes clients. Ils attendent peut-être ce style de photo. Et si tu t'enfermes dans de la photo vintage ou dans des photos qui sont très marquées, ça va te fermer la porte à des clients. Et il y a aussi un peu ce côté de moi qui aime bien, bah, qui aime bien aborder plusieurs styles. Et c'est vrai que quand on ouvre Instagram, qu'on va voir des photographes, on a des choses qui sont très unies. Voilà, on a une cohérence et les clients aiment bien la cohérence aussi. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 3 comptes Instagram, un pour l'aquatique, un pour la photo studio et un pour le mariage parce que j'ai 3 styles qui sont complètement différents sur ces différents aspects de la photographie. Et donc ma question est, est-ce qu'il faut avoir un style particulier et le tenir? Est-ce qu'il faut aller sur un style un peu plus commun et qui, on sait, va plaire directement à notre clientèle, ou est-ce qu'on peut tout mélanger? Très, très large question, vaste question. C'est pour ça que je me suis dit, ce serait mieux de la faire, tu vois, en échange. Euh, pour toi, c'est quoi pourquoi tu as ce besoin d'avoir plusieurs styles? Parce que j'ai une personnalité qui est variée et que j'aime plein parce que j'aime plein de styles dans ma vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, bon bah là, j'achète une maison, j'ai acheté une vieille maison, j'aime bien les tomates, j'aime bien ce côté vintage. Et puis, je vais aussi aimer, tu vois, voilà, je te disais, quand je vais voir un beau drapé s'envoler avec une femme enceinte, je vais dire, ouais, c'est génial, quoi. Tu vois, la photo aquatique, ça a rien à voir avec du vintage. Je pense que ouais, ça fait partie de ma personnalité aussi. Et est-ce que, donc, hormis les conseils, enfin l'échange que tu as eu, est-ce que toi, tu penses que ça peut te desservir? Est-ce que tu penses que ça peut être négatif? Ou dans ta pratique quotidienne, tu as l'impression que c'est pas le cas? Ben, je pense que ça peut me desservir dans le sens où si quelqu'un vient me voir parce qu'il a vu mon contenu sur mon site internet ou sur mes réseaux sociaux et que je suis dans ma phase où je veux faire du vintage, enfin voilà, elle peut être déçue par ce qu'elle va recevoir ou même si c'est quelque chose enfin, je sais plus quoi présenter en fait dans cette pour être cohérent quoi. Alors, c'est hyper intéressant. Je pense j'ai plein de trucs à te dire, du coup, Camille. Je pense que le style est globalement moins important pour nos clients, enfin pour le client lambda de manière générale, que pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, les photographes, on met parfois beaucoup d'énergie à se perfectionner, à avoir un style très particulier, à affiner notre pad, notre post-traitement. Je pense que c'est toujours quelque chose qui est beaucoup plus important pour nous dans la perception que pour le client. Après, tu l'as dit, il y a un truc qui est important quand même, c'est la cohérence.
Parce que, en fait, la cohérence, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est tout ce que moi je range dans le domaine du non-verbal, un petit peu du ressenti, où du coup, ça prête confiance un petit peu quand tu arrives dans un endroit, un univers où les choses sont un peu cohérentes parce que tu te dis, il y a de la constance, tu vois. Et à l'inverse, si ça part un peu dans tous les sens, si un coup, parfois, moi, tu vois, je l'ai déjà vu sur des photographes qui font du mariage, par exemple. Un coup, ils ont un traitement qui a dominante très magenta. Après, ils ont une dominante très vert ou très jaune, des choses comme ça. Et du coup, finalement, ça crée un truc où on se dit, oh là, il n'y a pas de constance. Et du coup, ça peut dévaluer la qualité du travail. Tu vois, donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, je te posais la question à toi parce que c'est difficile d'aller contre sa nature, je trouve. C'est-à-dire que tu vois, en fait, te dire, tu pourrais choisir un seul style et te dire, je m'y tiens, je fais ça tout le temps, mais du coup, tu perdrais peut-être le goût de ce que tu fais ou la motivation, ou tu vois, ça aurait moins de sens. Donc, après, je pense que ta stratégie d'avoir plusieurs sites internet, plusieurs comptes Insta pour communiquer, c'est une bonne chose. Et du coup, sur ton site, est-ce que les choses sont cloisonnées? Est-ce que quand on arrive dans ton univers, en fonction donc, de, tu m'as dit tes différentes activités, c'est assez cloisonné, c'est assez clair et du coup on peut aller dans l'une et dans l'autre et rentrer dans les univers différents? Ou est-ce que quand on arrive, c'est tout un petit peu mélangé et on peut avoir ce sentiment un peu de déséquilibre avec plein de choses très différentes? Mon site, là, il est plus tourné sur la photo aquatique, parce que Ok. c'est ça vraiment que j'ai voulu mettre le plus en avant sur l'année précédente. Mais effectivement, je vais essayer d'avoir une cohérence. Voilà, quand on rentre dans le studio, il y ait quelque chose enfin, que ça soit que le studio et le mariage avec un style tout autre. Ok. Je te pose la question parce que moi, personnellement, je pense pas que ce soit problématique si c'est clair. Est-ce que pour toi, c'est suffisamment clair dans ta tête les différents types de styles que tu as en fonction de tes offres? Ça se dessine, mais en fait, j'ai pas confiance en moi. Je me dis que dans 6 mois, je vais peut-être voir un nouveau style ou une nouvelle formation ou tu vois, et des fois, tu t'écoutes quelqu'un et puis tu te présentes son style et tu te dis, tiens, c'est génial, et t'as envie d'aller là-dessus, quoi. Tu vois? Donc, Et, j'ai pas confiance en la longévité de mes styles. et pourquoi tu penses que le style est plus important que ton expérience, l'expérience que tu fais vivre, que de ce que tu mets en place, tout ça? Parce que c'est ce qu'ils vont garder. Tu vois, Tu... ils vont garder l'expérience, mais ils vont aussi voir, enfin, ils vont avoir leurs photos encadrées. Enfin, tu vois, ils vont avoir, donc il faut que leurs photos leur plaisent et que ce style leur plaise aussi, quoi. Est-ce que tu as des clients qui t'ont déjà dit que ça leur plaisait pas? Non, pas en, non. Ok. Il y a plusieurs trucs. Je pense que, en fait, tu vois, si je pose toutes ces questions, c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Je pense que, tu sais, il y a un truc en marketing qui est hyper connu qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est en fait quand on manque de confiance en soi ou quand on n'est pas assez clair sur son projet, sur ce qu'on veut, tout ça, on va avoir tendance à, dès qu'on voit un objet brillant, tu vois, un nouveau style dans ton cas, parfois ça peut être une autre manière de communiquer qu'on connaissait pas et tout, se dire, ah, c'est ce truc-là qui va tout changer, qui va m'aider, qui va faire que ça va fonctionner, tu vois. Donc, je le répète parce que je pense que ça peut être, tu vois, peut-être qu'il faudrait que tu arrives à l'ancrer. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que tes clients, il y en a qui ont été déçus de ton style et tout? Tu me dis, bon, a priori non, ou alors ils te l'ont pas dit. Je pense qu'il y a peu de chances qu'ils le soient parce qu'en réalité, les gens, ils mettent beaucoup moins d'importance sur le rendu que ce qu'on imagine. Nous, on a un niveau d'exigence qui est beaucoup plus important, surtout quand on manque de confiance en soi, par exemple, et surtout par comparaison. Parce que du coup, on va aller, tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'on va sur Instagram, on voit des comptes où c'est hyper cohérent, tout ça. En fait, déjà, la personne, elle choisit ce qu'elle montre. C'est pas parce que c'est cohérent sur son compte Insta que, en fait, le reportage qu'elle rend ou la séance qu'elle rend, elle est cohérente, tu vois. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Il faut faire attention. Et du coup, en tant que photographe, on va consommer de l'image bien plus que ce que le ferait un client lambda qui, du coup, juste cherche un prestataire, si on, tu vois, si on résume le truc pour un service. Et du coup, notre œil, il est beaucoup plus aiguisé, il est beaucoup plus affiné, il est beaucoup plus critique, tu vois. Et ce qui fait que quand on manque de confiance en soi, un petit peu, comme tu m'as dit que c'était peut-être un petit peu ton cas, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va à la fois augmenter énormément notre niveau d'exigence parce que par la comparaison, par tout ça, on va être dans la recherche d'un nouveau truc un petit peu novateur ou différenciant ou qui un peu plus challengeant parce que du coup, on peut avoir tendance à s'ennuyer aussi pour essayer de sortir du lot, enfin pour plein de raisons, tu vois. Et ce qui fait peut-être que tu te détaches
du truc qui est fondamental, qui est en réalité pas tant l'importance du style, ces choses-là, mais l'importance de qu'est-ce que tu apportes à tes clients, quelle est la transformation que tu leur permets. Tu vois, dans une entreprise, pour qu'elle fonctionne, le truc central, c'est la réponse à un besoin. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, l'acte d'achat, pourquoi quelqu'un va être prêt à sortir sa carte bleue et acheter quelque chose? C'est parce qu'à un moment, la personne, elle a une problématique, un besoin, un problème, et toi, tu as une solution. Et en fait, je suis sûr à 100%, tu peux demander à 1000 personnes qui font des photos, que 99,99% des gens vont jamais te dire, mon besoin, c'est d'avoir un style particulier. Ouais. Tu vois, le besoin, c'est jamais ça. Le besoin, ça va être, si on prend par exemple la photo de grossesse, admettons, le besoin, ça va être d'avoir des souvenirs de son corps pendant la grossesse, parce que pour une femme, c'est un bouleversement hormonal, physique, tout ça. Ça peut être le fait de marquer un instant T dans la vie de couple, parce que tu passes de deux personnes à trois personnes. Ça peut être peut-être le besoin pour une maman de se dire, j'ai envie dans 10 ans, 20 ans, de montrer ces photos-là à mon enfant et lui dire, regarde comme tu étais dans mon ventre, ou pour elle s'en souvenir. Donc, il peut y avoir plein de besoins derrière. En réalité, l'image qu'on va créer, même si le style, moi je pars du principe que la qualité de la photo est hyper important. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes. Du coup, on peut se différencier par la qualité de ces images et c'est important de faire des bonnes photos. Il y a les IA, il y a tout ça qui le permettent. Par contre, notre client, il va jamais venir pour ça. C'est un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Et du coup, je pense que dans une communication, dans un positionnement, dans son identité, son branding et tout, on a plus intérêt à mettre l'accent non pas sur forcément le style, et en faire quelque chose comme étant un poids ou une problématique dans ton cas, tu vois, parce que si tu y penses depuis un moment, ça te prend du temps de cerveau, c'est pas positif, mais à te dire à quel besoin je réponds, comment mon service y répond. Tu me disais, tu vois, je te posais la question, tu me disais, mes clients, ils vont se souvenir, c'est le rendu des images. Dans 10 ans, ils auront plus que cette photo, ils auront peut-être un peu oublié les souvenirs, tu vois. Sauf qu'en fait, le rendu de l'image, sur l'instant T, quand tu crées l'expérience, quand tu la vis en tant que client et quand tu as tes photos, tu vas l'associer au résultat. C'est-à-dire que même si tu te souviens plus exactement ce qui s'est passé et ils vont plus se dire, ah ben Camille, elle nous a dit ci, elle nous a dit ça, forcément, tu vois, dans 10 ans. Par contre, ils vont se souvenir qu'ils ont peut-être passé un bon moment, que tu étais chaleureuse avec eux, que tu les as mis à l'aise, des choses comme ça. Et du coup, ils vont pas juste se dire, ah, c'est une photo et puis elle a un style un peu vintage, par exemple. Ça, c'est le style de l'image qui représentera toi qui t'étais à ce moment-là et qu'ils étaient à ce moment-là et pourquoi ils t'ont choisi à ce moment-là, tu vois. Et à côté de ça, ce sera un souvenir sur tous les bénéfices dont je t'ai parlé, sur pourquoi on a fait la photo, pourquoi on est toujours content de l'avoir accroché chez nous si tu proposes des tirages, des choses comme ça, tu vois. Ça te parle tout ça? Ouais, ça me parle vachement, ouais. Ouais, ouais. Bon, ouais, ouais, ça me parle. J'avais une question, mais elle m'a échappé. Ah, Je excuse-moi, vois tes paroles. t'aurais dû me couper, là, je parle trop. Non, 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 c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, tu vois, ça, c'est un truc. Je comprends ta problématique, vraiment, parce que je pense qu'en tant que photographe, moi aussi, tu vois, moi, mon style, il évolue pas trop depuis 4-5 ans, parce que, du coup, voilà, j'apprécie ce que je fais. Parfois, je me dis, il faudrait qu'il bouge un peu, des choses comme ça. Mais en vrai, en fait, tu vois, quand à chaque fois, je fais des contrats avec des pros, avec des particuliers et tout, il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'était un problème. Je Ouais. pense que, tu vois, peut-être pour ouvrir un peu, tu vois, avec les professionnels, avoir un style très marqué, ça peut être problématique. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels, selon ce qu'ils recherchent, ils vont effectivement, comme tu disais, avoir envie de quelque chose parfois un peu plus passe-partout. Parce Ouais, que pour les neuf. besoins de communiquer, forcément, sur leur site, sur les réseaux, c'est un truc très, très marqué. Est-ce que ça colle à l'image de la marque? Pas forcément. Ils ont peut-être peur que ça parle pas à leur audience, enfin, aux personnes qui vont les suivre, aux prospects et tout ça. Donc, peut-être que dans ce cas-là, ça vaut le coup d'avoir un style, pardon, un peu moins marqué. Après, toi, en tant que photographe, la seule métrique, pour moi, qui est importante, c'est est-ce que tu arrives à convertir? C'est-à-dire que est-ce que tu as des clients et si tu arrives à le savoir, est-ce que tu as des personnes qui ne sont pas clientes chez toi parce que justement, elles apprécient pas ton style? Donc ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des sondages, par exemple. Si tu as des comptes Instagram, tu peux très bien faire un sondage sur Instagram de mettre 3 photos, 3 styles, par exemple, et dire où tu fais des post-traitements différents, quel est votre style préféré. Tu peux demander, tu vois. En fait, Ah parfois, ouais, on a des gens qui nous suivent. Les meilleures personnes pour savoir si c'est problématique ou pas, c'est pas des collègues photographes, c'est même pas nous-mêmes. Ça va être justement nos clients
clients, nos prospects potentiels, parce que eux, ils vont savoir dire, ben non, moi justement, Camille, j'adore ce que tu fais parce que je trouve que tu te démarques par un style un peu différent, alors que j'ai vu d'autres photographes et c'est un peu plus uniforme, par exemple. Ou à l'inverse, il y en a qui vont te dire, ben moi, ça me parle pas, tu vois. Et par expérience, un truc que je peux t'assurer, c'est que moi, je vois vraiment les deux. C'est-à-dire que par exemple, tu as une photographe, Agnès Colombo, je sais pas si tu vois qui c'est, si tu la connais, c'est une photographe parisienne. Et Agnès, elle le dit elle-même, elle dit, bah, moi, mon style, c'est pas un truc foufou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces photos, elles sont lumineuses, claires, un, un peu passe-partout. Elles sont jolies, techniquement, elles sont super réalisées et tout ça. Mais c'est pas le truc où t'as un style de fou. J'allais dire, on les reconnaît pas parmi 10 000. En réalité, je pense que on prend n'importe quel photographe, on mélange 1000 photos de 1000 photographes différents. Je pense qu'il y a personne qui est capable de dire à qui ça appartient. Mais bon, voilà, autre sujet. Ouais, Et c'est un autre sujet, ouais. Parce que moi, je après, trouve qu'il y a des courants où des fois, tu sais plus vraiment justement à qui appartient les photos et voilà. Mais ça, c'est aussi parce que on suit beaucoup de photographes, trop de photographes sur Insta mais je trouve c'est le, qu'il y a des gros courants en fait mais tous ça, les 5 ans. Mais c'est le syndrome de l'expert, ça. En fait, là, je parle de, tu vois, tu prends un prospect. En fait, il va pas te dire ça c'était le courant ou ça c'est Ouais, ci, ça c'est ça, tu vois. Ça, nous, on le voit. Mais la personne, elle va juste te dire, bah, c'est un peu plus clair, un peu plus sombre, c'est un peu plus jaune, un peu plus magenta. Mais tu ouais. vois, Hem, ouais. Attends, excuse-moi, je te coupe Vas-y, parce que vas-y, du coup, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai une question. J'ai retrouvé ma question plutôt. Par exemple, est-ce que cette histoire de niche, la discussion était venue vraiment sur le fait que, je sais pas si tu connais Loli Char sur Lille, qui Non. fait un style vintage, mais vraiment, tu as l'impression que ses photos sont sorties des années 70, 90. Enfin, elle arrive à faire Ok. des photos très, très marquées dans ce style-là. Et elle propose les vêtements, enfin tout le stylisme, les accessoires et tout. Donc c'est vraiment, tu ne peux pas reconnaître la photo, dans quelle année elle a été prise, les coiffures et tout. J'adore ce qu'elle propose, mais ça reste très très niche, tu vois. Il faut Ouais. que la personne, elle ait envie de ce style de photo pour y aller, tu vois. C'est pas je suis enceinte et je veux faire des photos. Là, c'est vraiment, il faut vraiment. Est-ce que tu crois pas que ça ferme des portes? Alors, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je te disais que l'important, c'est de comprendre le besoin et d'avoir une offre qui y répond. Dans ce cas-là, en fait, c'est différent de avoir une offre générale et de changer régulièrement de style. Ou là, peut-être que ça peut desservir un peu, tu vois, s'il n'y a pas de constance, de consistance dans le temps et d'avoir une offre qui est clairement identifiée comme étant dans un style particulier. C'est-à-dire que elle, je connais pas, mais j'imagine que son offre, c'est viens, on va faire une photo vintage, en quelque sorte, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que oui, c'est ultra niché. Non, ça va absolument pas parler à tout le monde. Par contre, du coup, vu que c'est une offre très marquée et que du coup, elle met l'accent dessus parce que il y a le décor, j'imagine, la coiffure, les tenues, tout ça. Bah, du coup, en fait, les gens qui y vont, c'est des gens qui vont la suivre depuis 1, 2, 3 ans, je sais pas, tu vois, ou peut-être moins de temps que ça, et qui se disent, ah, moi, j'ai envie de ce style de photo. Donc, potentiellement, une femme enceinte va pas être intéressée par ça. Donc, elle va probablement se priver d'une forme de clientèle plus générale de personnes lambda, c'est pas péjoratif quand je dis lambda, mais de personnes Oui. classiques qui vont faire des photos pour leur mariage, pour leur grossesse, des portraits, des photos de famille, des tout ça. Et du coup, elle, sa cible, ce sera des personnes qui voudront vraiment réaliser un certain type de séance, tu vois. On le voit un peu, les personnes qui font de la photothérapie, par exemple, Mmh. bah, du coup, il y a des personnes qui ont un style très marqué là-dedans aussi, avec que du contre-jour, tu vois, pour mettre en lumière les formes, les choses comme ça et tout. Bah, du coup, en fait, il y a plein de personnes qui voudraient faire une séance couple, qui vont pas aller vers ça, parce qu'en fait, ils se disent s'identifier comme un style très marqué, tu vois. Donc là, c'est plus pour moi, la question, c'est un positionnement de mon offre est cohérente à mon style, est cohérente à un besoin que les gens peuvent avoir peut-être de se payer le kiff de faire des photos, une séance vintage. Et du coup, ça répond à un besoin précis. Et derrière, ça demande une communication adaptée. Ça demande peut-être de se rapprocher de certains réseaux, tu vois, physiques ou virtuels dans ce milieu-là, des choses comme ça, tu vois. Là, j'ai fait une interview la semaine dernière, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, d'une photographe à Avignon où elle fait elle a une offre où c'est du portrait.
solo ou en couple. Elle commence à faire un peu de couple en mode tableau. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des drapés, elle a une lumière, une petite fenêtre, elle fait des photos à une heure précise de la journée parce que c'est là où elle a la lumière. Et du coup, ça fait une ambiance vraiment hyper spécifique. Et du coup, forcément, c'est ultra niché, c'est très, très, très niché. Ouais. Et les personnes qui y vont, elle a envie, tu vois. Les personnes qui y vont, c'est vraiment des personnes qui la suivent, qui ont ce regard artistique ou ce besoin de se dire, je vais me payer un kiff. Et en fait, c'est la différence. C'est pour ça, quand je te parle du besoin de tout à l'heure, c'est la différence entre un client, une maman qui se dit, mon besoin, c'est d'avoir des photos de grossesse pour diverses raisons, ou mon besoin, c'est de me payer une séance différente avec une artiste, avec quelqu'un qui a une patte particulière pour d'autres raisons. Tu vois, en fait, Ouais. pour moi, on revient toujours à c'est quoi le besoin, c'est quoi la nature qui fait qu'on va sortir la carte bleue parce qu'on a envie de se payer ce truc-là. Et est-ce qu'il faut se positionner? Est-ce que, on peut faire, par exemple, les 2, se dire: «On va faire quelque chose de plus ouvert à tout le monde» et faire dans tout ça des offres très très positionnées, sur le style, Exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te posais la question de est-ce que toi, tu es au clair? C'est que essaye de réfléchir en termes d'offres plutôt que de style. C'est-à-dire que de te Ouais. dire, si tu identifies que dans les gens qui viennent vers toi, il peut y avoir une problématique à avoir un style très identifié, parce que du coup, ils vont peut-être pas avoir envie de faire la séance, ça va pas leur parler. Tu peux très bien avoir 2 offres ou 3 offres, peu importe. Une offre en mode, une offre classique où tu montres des exemples. En fait, on a la chance en tant que photographe de montrer des exemples du résultat, de ce que ça peut donner, tu vois. Donc, tu montres des exemples en mode la séance grossesse, la séance nouveau-né, je sais pas si tu fais du nouveau-né, aquatique et tout Mmh. ça. Voilà ce que ça donne. Et la séance, peut-être l'offre artistique. Tu vois, tu peux vraiment jouer sur du branding avec des noms d'offres évocateurs, tout ça. Où du coup, il va y avoir peut-être une expérience différente, peut-être que ça va durer plus longtemps, pourquoi pas, dans l'offre. Le style sera différent, donc la personne, elle aura peut-être quelque chose de plus vintage, enfin peu importe, tu vois. Après, c'est à toi de Ouais. construire. Et du coup, c'est vraiment, tu vas répondre, tu sais, c'est comme tu prends n'importe quel site internet ou marchand qui vend des produits, ben en fait, du coup, chaque produit va avoir ses spécificités avec peut-être la couleur, avec les fonctionnalités. Tu prends un truc basique, tu vois, des aspirateurs. En ce moment, je cherche un aspirateur avec Elodie. Tu as des aspirateurs, bon, jusqu'Aspire. Il y en a qui aspirent, mais t'as des rouleaux pour nettoyer en même temps. Il y en a, ils font que nettoyage, machin. Ben, c'est des types d'offres différentes. Et à un moment, tu Ouais, te ouais. dis, ben, de quoi j'ai besoin, où je vais, tu vois. Et en fait, derrière, il y a la question dans la spécialisation fondamentale de se dire, est-ce qu'il y a un marché pour ce que je veux faire? Ça, c'est la première question à se poser. S'il y a personne qui est prêt à payer, dans tous les cas, c'est que c'est pas une bonne offre. Après, à partir du moment où il y a un marché, l'enjeu, c'est de le développer. Parce qu'en fait, plus tu as une offre spécifique, plus tu as une offre nichée, moins les personnes vont être au courant que ça existe. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple de la femme enceinte, la maman, elle se dit, ah ben voilà, je suis enceinte, je vais faire des photos. C'est assez ancré dans la mémoire collective que quand on est enceinte, ben, on peut faire des photos en couple, en solo, des choses comme ça, tu vois. Ouais, Quand tu as c'est une le offre bon très moment. marquée, photothérapie, photo aquatique, là, je te parlais de Clémentine tout à l'heure qui fait vraiment des tableaux, tout ça. Toi, tu me parlais de la personne à Lille qui fait quelque chose de très vintage. Ben là, du coup, c'est le commun des mortels. En fait, il a absolument pas conscience que ça existe. Donc, il faut déjà comprendre, est-ce qu'il y a un potentiel rémunérateur? Parce que c'est l'enjeu d'une entreprise de faire de l'argent. Et derrière, s'il y a un potentiel rémunérateur, est-ce que, du coup, comment je fais, pardon, pour arriver à communiquer, pour arriver à montrer mon offre, pour que les personnes potentiellement intéressées me connaissent, me découvrent et viennent travailler chez moi? Donc ça, tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment les étapes essentielles. Et en segmentant, éventuellement, où tu peux très bien imaginer que tu as une offre plus classique, un peu plus passe-partout, un peu plus commune, où du coup, bah, le commun des mortels, ils vont venir parce qu'ils auront un besoin identifié, et puis ils vont découvrir ton style, ton univers, et un jour, peut-être qu'ils vont se dire, bah, ça me fait trop kiffer pour le second enfant, bon, je pense à l'exemple, peu importe, hein, de faire un autre type de séance, ou même pour moi, mon perso, en couple, peu importe quoi. Ouais. Ouais, ça répond bien, voilà, réfléchir en termes d'offres et non en termes de style. Je crois que je retiendrai cette phrase. Ouais, c'est Ouais, exactement ça. Il faut que je la note pour la mettre en titre de la, ouais, de la vidéo. Et ça, c'est valable pour tout, tu vois. Moi, parce que tu peux avoir le problème inverse où, du coup, tu peux décider.
d'avoir un style qui est assez uniforme, quelles que soient les séances, et de vraiment différencier tes offres, non pas que par rapport au style, mais par rapport au contenu, par exemple. Tu vois, moi, j'avais qu'une offre jusqu'à l'année dernière, j'avais qu'une offre, c'était l'offre reconnexion. Pour les particuliers, c'est du portrait individuel avec un gros accompagnement derrière de introspectif, connaissance de soi, tout ça, pour arriver au jour de la séance et prendre un vrai temps de qualité pour soi, pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, tu vois, travailler un peu le côté psychologique et physique. Et je me suis rendu compte que j'avais des personnes pour qui c'était un vrai frein, parce qu'elles n'avaient pas envie d'avoir un guide avant la séance, de faire une session d'introspection, je l'appelle, avant la séance, tout ça. Et du coup, partant de ce principe-là, et parce que j'avais envie d'ouvrir à d'autres personnes, j'ai créé une autre offre, une seconde offre, c'est l'offre sensorielle, où là, en fait, il n'y a pas de préparation, enfin, il y a un minimum de préparation. Tu viens, on discute un petit peu avant, on fait les photos, tu as ta galerie, et puis c'est terminé, tu vois. Donc, mais par contre, je suis parti de le besoin de mes clientes et j'avais identifié qu'il y en avait qui passaient pas le pas parce qu'il y avait un blocage pour elles. Et du coup, la seconde chose, c'est créer une offre qui répond à ce besoin-là. Et du coup, aujourd'hui, pour les particuliers, j'ai deux offres, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, ça te permet de faire évoluer aussi tes offres quand tu as envie voilà, si tu as envie d'ajouter ou d'enlever, tu peux moduler comme ça et sans que les gens se perdent aussi dans ce qu'ils voient. Ouais, je pense que c'est important de ne pas avoir trop d'offres aussi. Ouais, Ça, c'est important parce que euh, c'est toujours le principe de plus tu as de choix, plus c'est difficile de faire ce choix-là. C'est-à-dire que c'est le principe, tu vois, c'est pas pour rien, hein. Et puis, dans la perception aussi. On parlait de la niche tout à l'heure. Quand on est ultra niché, forcément, ça sous-entend que sur la visibilité, il va falloir mettre plus d'énergie, quelqu'un qui est moins mm, niché, un peu plus passe-partout. Par contre, derrière, la conséquence, c'est que si on arrive à mettre l'énergie, on a le bon positionnement, on trouve les clients, son marché par rapport à sa niche, on peut aussi avoir des prix beaucoup plus élevés. C'est le principe du restaurant. C'est-à-dire que tu prends le snack qui a une carte qui fait 4 feuilles à 4, tu vois, où il y a, je sais pas, 100 plats, tu sais que c'est surgelé la plupart, ou alors que, enfin, tu vois, c'est pas d'ultra qualité, ou il y a des trucs comme ça, tu vois, où c'est fait à la vite forcément parce que c'est du snack. Et puis à côté, tu as le resto, même pas un resto gastro, tu vois, mais un resto un peu sympa, voire semi-gastro, où ils vont avoir trois entrées, trois plats, trois desserts, tu vois. Mais forcément, dans la perception, il y a peu d'offres. C'est très ciblé. Soit ça te parle pas, ça te plaît pas, donc tu vas pas. Soit si ça te parle, tu sais que tu y vas parce que tu te dis, ben, sur ces trois offres-là, entrée, plat, dessert, ils auront pris le temps de les composer, la qualité sera sûrement plus importante et tout, et t'es prêt à payer plus cher aussi, tu vois. Donc moi, c'est mm, aussi le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté le mariage pour des raisons familiales principalement. J'avais plus envie de partir le week-end et tout ça. J'ai arrêté la famille, le couple. Le couple, c'est entre deux parce que je fais encore quelques séances, mais voilà. Et surtout, je me suis recentré. La seule chose qu'il y a sur mon site aujourd'hui qu'on peut voir, c'est le portrait. Et parce que du coup, je veux vraiment être niché là-dessus, qu'on arrive et qu'on se dise, ben, je vais avoir une solution pour me sentir mieux intérieurement, physiquement, tout ça avec le portrait. Du coup, c'est beaucoup plus niché. Et du coup, mes offres sont beaucoup plus chères aussi parce qu'il y a l'expérience derrière et tout. Mais dans l'image, dans la perception pour un prospect, elle est aussi différente que quand tu arrives sur un site où il y a 200 photos de plein de styles hyper différents, tu vois. C'est un peu le principe toujours qu'on dit en communication où si tu as un problème au cœur, tu vas voir un généraliste ou un chirurgien cardiaque, tu vois. A priori, tu vas aller plutôt vers le spécialiste qui va comprendre un peu mieux ton problème. Ben, en photo, c'est pareil. C'est que plus on est large, plus on parle à beaucoup de monde, mais plus on est en concurrence aussi avec beaucoup de personnes, parce que la plupart des photographes, ils sont larges, et plus on arrive à être niché, à avoir quelque chose de spécifique, à être reconnu pour ça, et plus on va être identifié comme la référence dans ce domaine-là, dans sa ville ou un peu plus largement, quoi. ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, ça fait 1 an que je fais de l'aquatique et là, j'ouvre mon studio où je vais faire du mariage, du studio et là, tu me dis ça. C'est pas incompatible. Mais par contre, Oh oui. le sachant, maintenant, c'est à toi d'arriver à affiner ces choses-là. En fait, il y a peut-être un. Tu vois, je vais te partager quelque chose, Camille, c'est que moi, je raisonne beaucoup sous forme de tunnel de vente. En marketing, c'est une déformation en m'étant intéressé au marketing. Un tunnel de vente, c'est l'idée de dire où rentre mon prospect, à quel endroit il rentre et à quel endroit il sort. Donc ça, c'est le tunnel, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux proposer plusieurs offres, mais l'important derrière, c'est de te dire c'est quoi le point d'entrée, c'est quoi le point de sortie. C'est-à-dire que tu peux avoir un site où tu as
2, 3, 4 offres, admettons. Tu as ton offre de studio, ton offre aquatique, peu importe. Et du coup, tu peux te dire, mon tunnel, ça va être Instagram. Donc, je vais communiquer exclusivement sur Instagram, sur 2 ou 3 comptes différents. Et mon tunnel, c'est que le lien qui amène sur mon site internet, à chaque fois, c'est un lien spécifique qui amène dans l'univers qui correspond à ce que je montre sur Instagram. Et donc, la personne, en fait, elle va aller elle t'a découvert sur Instagram, admettons, elle va aller sur ton site dans la photo aquatique, elle va voir ta page de vente, des exemples de photos, si tu as bien structuré ton truc, elle va se dire, ah, c'est sexy, et elle va aller vers un formulaire de contact, par exemple, où tu peux la renvoyer vers une section d'articles de blog, par exemple, qui sont spécifiques à l'aquatique. Ça, c'est un tunnel. Tu peux en avoir un autre, ainsi de suite. Tu peux aussi décider de te dire, je fais du référencement naturel, j'écris des articles de blog plus. Le point d'entrée dans mon tunnel, c'est les articles de blog. Et quelqu'un qui va venir sur ton site va tomber sur un article de blog sur la photo aquatique pendant sa grossesse. Et dans ton article, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas laisser la personne aller cliquer n'importe où sur ton site. Tu vas mettre des appels à l'action réguliers, des boutons ou des encarts, informations supplémentaires pour pour voir mon offre aquatique, réserver une séance, des choses comme ça. Et du coup, en fait, tu gardes la personne dans une forme d'univers. Et du coup, l'idée, c'est que peut-être qu'il y a de curieux qui vont aller ailleurs et tout, mais souvent, en fait, on se dit, les gens, ils vont fouiller de partout. La réalité, c'est qu'on n'a pas le temps dans nos vies. Peut-être qu'ils vont regarder, mais en fait, plus c'est fluide pour eux, plus le tunnel est fluide et plus ça leur parle, et plus ils vont aller à la finalité de te contacter ou de t'appeler, ou peu importe comment tu fonctionnes, de réserver, booker une séance, que d'aller partout. Et s'ils vont partout, c'est parce qu'ils sont curieux, et peut-être qu'ils vont se dire, justement, par curiosité, ah ben c'est bien parce que Camille, elle fait d'autres trucs et tout, peut-être que finalement, ça me parle plus ça que ça, tu vois. Donc, Ouais, à toi de réfléchir par quel univers tu les fais passer. voilà, en mettant des caches pour pas que. Tu Enfin, peux pas les empêcher de voir, tu vois, mais mais en ouais, tout mais je cas, comprends essayer ce de les truc guider. que ça soit. Ouais, le lien qui va d'un bout à l'autre, je comprends. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un site pour les particuliers, le portrait, et j'ai un site pour la photo corpo. Donc, j'ai fait ce choix d'avoir 2 sites Ouais. parce que je trouvais que les cibles, encore une fois, c'est important de raisonner en termes de besoin, et du coup, le besoin directement, c'est lié à la cible, tu vois. Et du coup, moi, je me suis dit, ces 2 cibles qui sont strictement différentes, ça n'a rien à voir. Et du coup, j'ai ressenti le besoin d'avoir 2 sites très différents pour qu'une entreprise qui cherche à faire des photos pour sa com, tout ça, elle tombe pas sur un site où il y a des personnes qui sont dans leur intimité, des choses comme ça, où tu vois, je trouve que c'est pas cohérent. Par contre, ce qui marche très bien, c'est si tu identifies que ta cible, elle est identique. C'est-à-dire que souvent, moi, ce qui se passait avant, quand je faisais du mariage, de la famille, du couple, de la grossesse, du portrait, enfin, voilà, de manière un peu plus générale, j'ai identifié que ma cible, elle était très similaire. C'est-à-dire qu'en fait, ma cliente type, ma cliente, mon avatar cible, elle pouvait prendre un mariage, elle pouvait prendre une séance portrait, elle pouvait prendre une séance famille, une séance couple, tu vois, c'est très cohérent. Donc, partant de ce postulat-là, c'est pas gênant de tout avoir sur le même site, parce que de toute façon, elle peut aller voir des offres différentes en fonction de ses besoins, du moment de sa vie, de ses goûts, de ces choses-là, tu vois. Donc, Mhm. donc après, c'est pas forcément problématique. Mais ça demande quand même de les guider un peu. Parce que les gens, le niveau d'attention est de plus en plus bas. Tu vois, c'est passé en 5 ans, j'ai vu de 7 secondes à 5 secondes d'attention. Donc, Ouais, diminuer autant en 5 ans, c'est énorme, tu vois, c'est beaucoup, avec ouais. les formats short, les réels et tout ça. Et du coup, ça demande à ce que les personnes, elles ont peu de temps de cerveau, elles sont inondées d'informations, soient hyper claires de elles arrivent, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est au bon endroit ou pas, quoi. Ouais, ouais, je vois. Est-ce que ça répond à ta question, Camille? Oui, plutôt bien, même très, très bien. Cool. Merci, hein. Est-ce que tu as d'autres interrogations? Est-ce que il y a d'autres sujets que tu as envie d'approfondir? Non, écoute, oui, on pourrait parler pendant des heures, mais je crois que tu as fait, le summeur pour ça. Ouais, exactement. Même, tu vois, les sessions de coaching et tout, on peut justement parler de ça en profondeur, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, mais en tout cas merci, ça m'a bien répondu effectivement à ma problématique. Bah, écoute, merci à Voilà. toi. Je te souhaite une très belle journée, du coup. Merci également. À bientôt. À bientôt.